qui apprécient l'effort. C'est-à-dire des sages, quoi, en fait. J'en ai fait même ma philosophie. C'est ça le sens de mon site. C'est de diffuser d'une manière moderne la philosophie au lieu de faire des livres. C'est tout. Que l'effort est source de joie. Et la joie est la clé du bonheur. Et pour le reste, méprise ce qui ne dépend pas de toi et t'en bats les couilles. Tout le monde peut crever, t'en bats les couilles. Si tu t'occupes des autres, t'es cuit. Les altruistes, moi j'y crois absolument pas. Je crois qu'ils se donnent une bonne conscience, oui, mais l'altruisme, j'ai jamais cru moi l'altruisme. J'ai testé pour vous, j'ai fait dans les conneries. L'altruiste, je l'ai fait. Ah, c'est les couilles. Mais elle parle sans savoir la finalité, pourquoi ils font ça. Elle comprend pas pourquoi. Elle voit que aujourd'hui, la technique d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, elle voit. Elle voit pas le futur. Ouais. Oui, j'ai été une fois avec eux. Chez eux, j'ai été une fois, tu m'avais invité. Bien sûr, hein, c'est dangereux en plus. Oui. Et la petite amie a dit non, mais je vais venir et tout. Et elle a une fille, la deuxième. Elle a une fille Qui s'est embarqué avec un qui aide sociale. Oh pauvre. Donne-moi un mouchoir. Pour finir la montée, donne-moi un mouchoir, pas pour me séguer, hein, pour pleurer. Ouais. Islamo-gauchiste, d'accord. Ah ouais, là elle est bien, là-bas, elle est dans le Cap. Alors, mais moi j'en parle pas. Ah, tu peux pas parler, le sage ne parle qu'avec le sage. Moi j'en parle pas. Alors toi qui habites dans le beau métier, tu sais là. Eh oui, vas-y là-bas au Cap. Tu sais qu'il y a le restaurant de la miel, tu vois. Ouais, ouais. Tu habites là-bas. Pourquoi sur les jardins et tout là, ils viennent pas là Eh ben c'est interdit. se laver et tout, et là ils sont devant chez mes parents, ouais. et là c'est bien. C'est isolé. Non mais il faut savoir pourquoi il existe ce phénomène. Ça s'est passé avec Une minorité quoi. et là, Et là c'est fini, tu toi. Elle va se prendre des coups de bâton et ça se la boucler. C'est ça qui est beau dans la vie. je suis pas encore prête à l'accueillir. Ouais, elle est pas prête, ça c'est pas une prochaine. Les gens ils sont tous là À donner des leçons aux autres. à donner des leçons, parce qu'eux ils sont pas touchés, ils sont dans Ouais. le quartier, il n'y a personne qui casse les couilles. Il a dit David Hume, mon petit mal de doigt c'est pire que toute la misère du monde. Oui. Ah oui, oui. Il a dit David Hume. Ah ouais. Ah, il était réputé, il était apprécié. Mon petit mal de doigt est pire que toute la misère du monde. Oh putain, tout le monde applaudit. C'est Pignon qui a repris ce concept. C'est David Hume, c'était un érudit du XVIIIe siècle qui a mené la riche l'aristocratie dominante tout au long de l'Europe dans un grand tour. J'ai repris le nom de ce mec. Voilà, dans Grand Tour, c'est ça. C'est l'ancêtre du tourisme. À la fin de leur scolarité, ceux qui n'étaient pas senza nobiles, les snobs, c'est-à-dire les bourgeois, les autres allaient faire un tour d'Europe dans le lieu de leur livre. Voilà, accompagnés d'un érudit, par exemple David Hume, qui était le plus réputé. Voilà, et c'est lui qui a dit ça. Donc, mais il faut savoir là, le télos, la finalité de ça. Pourquoi il existe ce problème au XXIe siècle? Parce qu'ils veulent nous habituer au mixage de races, pour plus qu'on ait de racines. C'est dans le plan de détruire les familles. Tu vois, les familles est une force. Tu es d'accord avec moi, c'est une force. La famille te donnera son rein si tu en as besoin. Alors que si tu es déraciné, personne ne te donne un rein, il te donne un chou de cul. Voilà. Et donc ce qu'ils veulent, c'est arrêter que les racines existent. Et le meilleur moyen, c'est d'ouvrir les vannes de l'immigration.
En plus, comme ils ont l'intention de leur faire des guerres, ils passent en plus pour des seigneurs. Altruisme de cagade. Altruisme, c'est une couille. L'altruisme, c'est un Fatcherfaust. Ah oui, c'est pour se donner bonne conscience. Tu regardes toutes ces associations philanthropiques qui ne sont en fait que des niches fiscales. Ouais. Parce qu'en plus, ils reçoivent des subventions. Alors c'est ça qui est génial. Rien que Soros, il en finance 200. Et donc avec une finalité bien précise, de détruire l'Occident. Eh bien, tu les vois, s'ils font du bien à quelqu'un qui est très loin, c'est très bien. Mais si toi tu leur dis viens avec moi, et on fait la maraude, viens à Nice, viens, on va passer aux courses, on fait un caddie qu'on va leur donner dans la nuit. Mais il n'y a personne qui vient avec toi. C'est pour ça que moi, la seule que je respecte, c'est Saint-François de Paul, qui n'a pas de subvention justement. Ce que tu leur donnes, ils le donnent. Et en l'occurrence, à nous, aux pauvres de Monaco, parce qu'il y en a plein des gens, hein, pauvres à Monaco. Il y en a un chiffre que si on savait, on tombe à la renverse. Ah, les mecs, ils se cachent. Oh là là, il y en a des pauvres. Et pas, je parle pas des faux modestes à la nono, hein. Non, des vrais pauvres. Parce que les faux modestes, ça, on a en stock. Nono, par exemple. Ouais. Ah, elle est morte maintenant. Il me semblait qu'elle était à l'asile. Plus opérationnelle. Elle est plus sur le flore, hein. Eh oui, plus de flore, ça a raison. Plus sur le marché. Et voilà, donc ça c'est la fausse modestie. Oui, il fait beaucoup lui. Non. Et mais c'est le message qu'il veut laisser. Que lui c'est un érudit mais sans le faire valoir. C'est un mec riche mais sans le faire valoir. Tu vois, c'est la fausse modestie, c'est les plus gros orgueilleux, c'est ça. Ah oui, ça tu l'apprends en psychanalyse. Les faux modestes, ce sont les plus orgueilleux. Oh là là. Eh oui. Eh parce que ils jouent en fait avec toi. Ils jouent et jamais ils changeraient leur qualité de vie contre quoi que ce soit d'un pauvre. Mais tu les vois, tu leur donnes la piécette, comme ça on leur demande rien. Mais la vérité de leur orgueil, ah mais ça y a un répit là dans 10 mètres. Ah la belle. Ah la gaie, oui. Paix à notre âme, ciao. Tant qu'on n'est pas dimanche, tout va bien. Eh oui, c'est le pire orgueil, c'est la fausse modestie. Ben, le tyran, hein, c'est un faux modeste. Il peut te tuer à chaque instant et il fait mumuse avec toi que tu es sympa. Mais en fait, à tout moment, il peut te couper la tête. Le tyran. C'est bien le plus orgueilleux de tous, c'est le tyran. Voilà. Ah, il y a beaucoup de faux modestes, on peut s'y poser. Je suis plus très Ouais. Enfin, bon, moi je connais mieux le tissu social de notre pays que ailleurs. Et puis d'une manière inattendue, tu le retrouves dans beaucoup de modèles. Tu les détectes facilement. Tu te rappelles de Lefranc, mon copain Lefranc. Ah oui. Voilà un faux modeste. Bardé de diplômes, avec une famille avec des racines d'ici depuis le XVIe siècle. Et puis il faisait le faux modeste. Il se mettait à genoux dans le musée des timbres pour prier pour que Linda, qui est une copine, soit gentille avec lui. Mais Linda, elle est ni méchante ni gentille. C'est sa directrice, elle fait ses affaires. Elle a qu'une envie, c'est de se casser dedans. Il a fait là, tu vois, alors là, voilà. C'est ça les faux modestes. Quand vraiment il est allé là-bas, tu vois, il a fait les pieds les mêmes pour y aller parce qu'il ne voulait pas là-bas. Et là-bas, il était. Moi, à l'époque, j'apprenais à piloter, je décollais. Je disais, gars, c'est con, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Putain, il va recevoir et il va se dégager de là-bas. Il fait pas 6 mois. Très bien. Là-bas, à 4 h du matin, ce sont des pouliniens, tu sais, des frappistes.
terre. Ah, lui, il ne pouvait pas se lever à 4 heures et travailler la terre. Alors ils l'ont pris comme ça, ils ont dit, gars, maintenant tu prends tes strass et tu dégages, ok, dans la seconde, sinon tu mets dans l'eau, tu vois, et tu rentres dans le nage. Tu vois, il y a le bateau là, tu le prends et tu te casses. Alors lui, il ne comprenait pas parce que comment j'ai voulu aller là-bas pour prier. Non, là-bas tu travailles la terre et on va la vidasse, ok. Et en plus on est propriétaire, donc tu ne discutes même pas avec eux. Ils sont propriétaires et de l'île, cet endroit. Depuis ça remonte à la création du mot de croisette. Croisette, ça vient de crocette, à l'endroit où apparemment Honora allait justement sur ces terres. Et lorsqu'il a été déclaré saint, ils ont fait un lieu de culte. C'est à l'endroit où il y a le Palm Beach, tu vois les références modernes, le Palm Beach.